Bonjour et bienvenue à votre nouvelle vidéo dans le cadre de mon facilitateur mathématique. C'est le coaching que nous faisons en mathématiques. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et de vous exercer. Et abonnez-vous à cette page. Écrivez simplement mon facilitateur en mathématiques. Aujourd'hui, nous revenons dans la classe de 3e. Allons au tableau voir quel exercice nous avons au tableau. Nous avons les aider dans l'activité numérique. Voilà ce qu'on nous dit. On donne A égale à moins 4 racine de 5 plus 6, facteur de 9 plus 6 racine de 5. Et B égale à 4 racine de 27 plus 18 racine de 18 fois racine de 2, moins racine de 108 plus racine de 32 sur 2. Qu'est-ce qu'on me pose comme question? Montrer que A est un nombre entier relatif et écrire B sous la forme A plus B racine de 3. Voilà comment nous procédons. Nous commençons par A, la première question. On veut montrer que A est un entier relatif. A qui est égal à moins 4 racine de 5 plus 6 facteur de 9 plus 6 racine de 5. Ici, nous allons développer. Donc, on va multiplier les racines entre elles, les nombres et les racines. Et ce que nous devons savoir ici, c'est que les racines carrées se multiplient entre elles. Les racines carrées ne s'additionnent pas entre elles, se multiplient entre elles, se divisent entre elles, ne se soustraient pas. Donc elles se multiplient, elles se divisent, mais ne se soustraient pas, ne s'additionnent pas. Donc nous allons développer. Dans le premier cas, nous aurons ici et là, ça fait plus, moins, ça fait moins. Les nombres vont se multiplier, ça va faire 4 fois 9, ça fait moins 36 racine de 5. Pour le premier, moins fois plus, ça fait toujours moins. Les nombres se multiplient entre eux et les racines entre elles. Moins 4 fois 6, ça fait moins 24. Racine de 5 fois racine de 1, ça fait 5. Moins 24 fois 5. 6 fois 9, ça fait 54 plus 54. 6 fois 6 racine de 5, ça fait plus 36 racine de 5. Maintenant, on va calculer. Ça fait moins 36 racine de 5. 24 fois 5. Quand tu multiplies 24 fois 5, ça va te donner 100 moins 120 plus 54 ici et plus 36 racine de 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a moins 36 racine de 5 plus 36 racine de 5 qui vont se simplifier. Et on va donc calculer le nombre moins 120 plus 54. Et quand tu calcules, ça te donne moins 66. On a bien montré que le nombre A est un nombre entier relatif. Maintenant, nous allons démontrer avec B. Suivez attentivement ces explications. B égale à 4 racine de 27 plus racine de 18 moins racine de 108 plus racine de 32 sur racine de 2. Ici, dans ce cas, nous avons une suite d'opérations. Chaque fois que nous avons une suite d'opérations, on doit respecter les règles de priorité. Donc, on considère que la multiplication sera prioritaire. Après la multiplication, c'est la division. Donc, on respecte les règles de priorité. Donc, on fait d'abord la multiplication, après la division. Donc, ça va faire 4 racine de 27 plus les racines carrées se multipliant entre elles. On va faire racine de 10 fois racine de 2, ça fait 18 fois 2, ça fait racine de 36. Moins racine de 108. Les racines carrées se divisant entre elles, ça fait plus racine de 32 sur 2. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait 4 racine de 27. Or, 36 est un carré parfait. Donc, racine de 36, ça donne 6. Ça fait 6 fois 6, 36. Plus 6, carré parfait, 6. Moins racine de 108. Plus 32 sur 2, ça fait 16. Racine de 16. Ici, voici un autre carré parfait qui va devenir un nombre entier. Donc, ça nous fait 4 racine de 27. Plus 6. Moins racine de 108. 16, ça fait 4 fois 4. Donc, racine de 16, c'est 4 plus 4. Maintenant, on a demandé de donner ça sous la forme B racine de 3. Regardez bien. B racine de 3.
Donc, ça veut dire qu'il faut introduire le 3 partout il y a les racines. On introduit 3 ici et 3 ici. Ça veut dire que tu prends ta calculatrice, tu divises ce nombre par 3. Ça va te faire 4 racines de 9 fois 3 plus 6 moins. Tu divises 108 avec ta calculatrice par 3. Ça va te donner racine de 36 fois 3. Voilà ce que ça donne. Plus 4. Donc, tu prends ta calculatrice parce que tu dois introduire racine de 3 ici. Chacun des nombres qui est sous la racine, tu le divises par 3. Ici, ça va te donner 9 fois 3. Quand tu divises ici, ça donne le résultat 36. Ça va être 36 par 3. Donc, tous les carrés parfaits vont donc sortir. 9 est un carré parfait, c'est 3 fois 3. Donc, ça sort pour multiplier le 4. 9, c'est 4 fois 3. Et le 3, la reste, racine de 3. Plus 6, moins. Ici, c'est un carré parfait. C'est 6 fois 6. Ça sort, ça fait moins 6. Et celui-ci reste. Racine de 3 plus 4. Ça fait donc 4 fois 3, ça fait 12 racine de 3 plus 6 moins 6 racine de 3 et plus 4. Maintenant, je commence par les nombres. 6 plus 4, ça fait 10. Ça fait 10. Et maintenant, voilà comment on calcule la racine de 3. 12 racine de 3 moins 6 racine de 3. C'est comme si tu faisais 12x moins 6x. Donc 12 racine de moins 6, ça fait plus 6 racine de 3. Voilà le résultat donné sous la forme A plus B racine de 3. Donc ici, il faut montrer comment respecter les priorités, comment appliquer les opérations sur les racines. Donc les racines qui se multiplient entre elles, se divisent entre elles. Maintenant, pour mes racines, chaque fois qu'on a une racine de 3, tu fais introduire 3 en divisant avec ta calculatrice. Un carré parfait va apparaître sur la racine et tu le mets hors. Donc 9, c'est 3 fois 3, ça devient 3. 36, c'est 6 fois 6, donc c'est 6 qui sort. Après, tu additionnes les nombres entre eux et les racines carrées avec le même radical entre elles. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez bien suivi les explications. Si vous avez des préoccupations, écrivez au numéro qui s'affiche au-dessus de votre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette page. Écrivez simplement mon facilitateur en mathématiques. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.